Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez écouter ce nouveau podcast. Bienvenue dans les podcasts de Jem. Alors, ça, c'est moi, et ici, c'est encore moi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller se mettre ici pour le moment. Alors, de quoi on va parler? On va parler aujourd'hui on va parler de consultants, de formateurs en indépendant quand on est débutant. Quand on est débutant. Donc, moi, je vais essayer de vous expliquer un peu comment mon processus, comment j'ai eu à faire quand on veut se lancer dans la formation, qu'on a on a une expérience en entreprise, qu'on veut se lancer dans la formation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel type de formation? Où il faut faire? Où il faut aller? Et puis, une fois qu'on a le titre, comment ça se passe? Donc, moi, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé pour moi. Peut-être que ça va aussi vous aider. Il n'y a pas de démarche clé, il n'y a pas de démarche type, mais après, chacun vous prendrez ce qui vous semble intéressant, ce pourquoi vous vous sentez à l'aise. Mais avant, jingle. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut se lancer dans le monde de la formation, lorsqu'on veut donner des cours, ou on veut former sur des sujets pour lesquels on a une expertise? Alors, la première chose qu'on fait, c'est de faire la formation que l'on appelle, c'est le titre de formateur pour adultes. C'est un diplôme qui est délivré par, ça peut être d'autres organismes, par le ministère du Travail. Donc moi, j'ai eu ce titre. Une fois que j'ai eu ce titre, une fois qu'on a le titre, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a ce fameux diplôme, qu'est-ce qu'on fait? Il va simplement falloir postuler. Moi, ce qui m'a facilité un peu la tâche, c'est simplement que j'ai pu avoir une lettre de recommandation de la Chambre de commerce de Paris, celle pour laquelle j'ai eu à faire mon stage, d'accord, pour valider mon titre. Ensuite, une fois que je l'ai fait, une fois que je postulais, en fait, je joignais en fait ce, euh, ce titre-là, cette lettre de recommandation-là à mon dossier de candidature. Et puis, bon, ça me facilitait un peu la tâche parce que tu as une certaine crédibilité. OK? Donc là, je vous présente rapidement mon CV. C'est rien de extraordinaire, hein, tout simplement, que je dois d'ailleurs mettre à jour parce qu'il est plus tout à fait à jour. Donc voilà un peu ce que moi je mettais sur mon CV, que je me sentais capable de donner d'effectuer comme animation, voilà, mes expertises en création et reprise d'entreprise, management de projet, gestion des relations clients, vente en ligne, vente sur les réseaux, programme jeune entrepreneur, activité génératrice de revenus, e-commerce, formation, FPA bureautique. Donc ça, c'est tout le panel, en tout cas, pour lesquels je peux me positionner pour donner des cours. OK? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez maintenant postuler. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais déjà une piste, donc je suis allée simplement sur place dans l'organisme en question et j'ai envoyé mon dossier et je suis aussi allée sur place, ce qui a fonctionné. Du coup, j'ai intégré l'organisme de formation. La deuxième année, bon, ça s'est bien passé. La deuxième année, du coup, j'ai pu avoir un deuxième client parce que j'avais déjà une certaine crédibilité. Et du coup, la troisième année, j'ai pu avoir un troisième client. Ce qui fait que là, je me retrouve avec 3 clients. Alors, il faut savoir que ce que moi je fais, je vais expliquer pour que vous compreniez. Il y a plusieurs types de formations qu'on peut donner. Il y a des formations qui sont longues, euh, des formations sur 2 ans. Si c'était des formations pour des BTS, par exemple. Il y a des formations euh, en one shot, c'est-à-dire vous allez aller animer une journée et puis vous allez avoir votre cachet. Il y a des formations sur une semaine, voilà. Moi, c'est plus là pour le moment, je fais des formations longues, c'est-à-dire c'est des contrats, il faut répondre à des appels d'offres ou ça, c'est pour les fonctions, les formations dans les secteurs publics. Maintenant, dans le secteur privé, il y a des écoles privées où c'est des contrats de 2 ans parce que c'est vous formez des BTS et souvent, c'est des diplômes de 2 ans. Ce qui est intéressant avec ce type de contrat, c'est pas des gros montants que vous allez avoir. C'est des petits montants en général. C'est le coût horaire, le coût de la formation à l'heure, c'est souvent quoi? C'est souvent 35 et 60 euros. Ça varie en fonction des organismes de formation et ça, en fonction de vous, comment vous arrivez à vous vendre. Mais en général, souvent, c'est l'école qui impose un peu son tarif et puis après, vous vous alignez. Quand vous allez vouloir avoir des gros contrats, c'est-à-dire aller, par exemple, avoir des formations one shot, 1200, 1500, j'en sais trop rien, 500 euros la journée, ce genre de choses. Là, c'est souvent intéressant parce que c'est en one shot et c'est des gros montants.
Donc, tout dépend vraiment de comment vous négociez vos contrats et surtout, tout dépend de ce que vous avez comme certification. Alors, par exemple, pour avoir des gros contrats, il faut avoir le certificat Calliope. Pour le moment, je ne l'ai pas, mais je suis en train de travailler dessus. Donc, voilà un peu, ça c'est pour la partie début. Je vais pas faire une vidéo plus longue que ça. La prochaine fois, je vous ferai une petite vidéo sur la partie administrative parce que ça, c'est aussi la grosse prise de tête. Euh, Comment je fais pour déclarer, vers qui je vais, etc., etc. Mais vous verrez que de fil en aiguille, de toute façon, vous serez amené à savoir les choses parce que on va vous envoyer vers les bonnes directions. Vous allez vous renseigner, vous allez vous documenter et puis vous finirez par trouver les bonnes informations au fur et à mesure. Voilà, j'espère que ça a été clair. J'espère que ça va édifier plus d'une. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine et puis bon courage pour la suite.